Quelle stratégie pour la principale économie de notre région, le tourisme? Pour répondre à cette question, un comité stratégique a été organisé le 12 mai 2017 à Cavalère. Et c'est monsieur le maire de Cavalère qui ouvrait cette journée de travail avec un nombre respectable de participants. 171 personnes, on m'a dit. Moi je suis très heureux et un petit peu intimidé en même temps. Tout jeune élu, enfin jeune, pas jeune, hein, élu, pas jeune. Et d'accueillir, parce que j'aimerais peut-être le dire en premier, notre presque futur président. Je ne pensais pas que ça pouvait m'arriver, donc j'aimerais qu'on l'applaudisse. Merci à chacun et à chacune d'entre vous pour votre présence. J'ai perdu mes lunettes, donc on m'en a pris à la pharmacie tout à l'heure, donc je suis arrivé à peu près à lire. Ou ne pas lire, je ne sais pas, parce que j'ai plein de choses à vous dire. Merci bien sûr, monsieur le maire, pour ton accueil ici, dans ta jolie commune que tu pilotes dans cette nouvelle mandature. Tes propos introductifs ont montré à quel point tu as compris l'intérêt de cette situation géographique, de la qualité de vie sur ce bout de territoire qui est dans ce département du Var, un département exceptionnel, et la nécessité de fabriquer des événements qui sont des événements qui attirent et qui montrent qu'il se passe quelque chose au-delà de la beauté du territoire et de la qualité, bien sûr, des habitants et des professionnels qui y accueillent, mais des manifestations susceptibles d'être organisées, et ton initiative sur le marathon, ce que tu as fait sur les jets, là, c'est quelque chose qui montre une dynamique, tout en gardant incontestablement le savoir-faire de sa proximité, parce que c'est nos territoires, nos villages qui font le charme des destinations et qui permettent aux professionnels de les vendre. C'était au tour de Françoise Dumont, présidente de Var Tourisme, de prendre la parole. Un grand merci à Renaud qui, moi aussi je lui adresse toutes mes félicitations par anticipation, par avance. Bravo Renaud. Renaud, avant d'être un collègue, il est président du comité régional du tourisme, c'est avant tout mon ami et vous savez, je porte très haut l'amitié, j'ai beaucoup d'affection pour Renaud. Voilà, donc on est en famille, je le dis. Merci à vous toutes et à vous tous, professionnels du tourisme du Var, d'être présents et d'avoir répondu présent à ce deuxième comité stratégique du tourisme varois. Merci de votre présence. Je considère que nous sommes une grande famille, tous les professionnels du tourisme, mais nous sommes aussi, faisons partie de cette grande et belle industrie qui fait le poumon économique des territoires, le poumon économique de notre département du Var. Je vous en avais déjà parlé lors de notre précédente édition, notre premier comité stratégique de Var Tourisme. J'ai souhaité donner à l'agence départementale du tourisme, donc Var Tourisme, une nouvelle impulsion et une nouvelle dimension qui me semblait plus adaptée et mieux correspondre à vos besoins, à vos attentes pour le tourisme de demain que nous devons de construire ensemble. C'est parti pour une journée de travail dont il sortira, nous l'espérons, des idées intéressantes pour notre tourisme. Pendant ce temps-là, une délégation faisait le déplacement pour rencontrer les plagistes. C'est Renaud Muselier, président du comité régional de tourisme, qui a bien voulu répondre à nos questions. D'abord, je ne suis pas encore président, et donc ça devrait venir. Ce dont je suis président, c'est le CRT, donc le comité régional du tourisme. Et vous savez que si le président Estrosi m'a confié le CRT, c'est qu'on a une logique de développement de l'économie de notre région, de fixer des emplois et d'organiser notre territoire. Or, le tourisme fait tout ça. Ce ne sont pas des emplois aidés. C'est globalement 13% du produit intérieur brut de la région, c'est 23 000 entreprises, c'est 140 000 emplois. Mais quand on vient du monde entier, ici, 6 millions de personnes, 30 millions de visiteurs, dans cette région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Provence-Alpes-Côte d'Azur, 3 marques monde incroyables, vous vous retrouvez avec le Var, qui est numéro 1 de la région. Pourquoi le Var est numéro 1 ? Bien sûr, il a son climat. Bien sûr, il a ses terres ou son littoral. Mais il a aussi un savoir-faire, des professionnels, une qualité de vie, une pureté de la mer. Et ça, c'est un ensemble qui fait qu'à un moment ou à un autre, on attire des touristes. Or, il n'est pas pensable d'avoir une logique comme celle de Christian Estrosi et la mienne,
pour l'entreprise, pour l'emploi, pour la formation, pour la protection de l'environnement, pour le Wi-Fi partout, et dire à ceux qui sont les premiers de la classe, vous n'avez pas besoin de nous. La réalité, c'est que la région, elle a une dimension internationale. Dans la promotion touristique, c'est le CRT. Et nous, on s'est marié avec Atout France, donc à la Maison Quai d'Orsay, pour l'international. Et on s'appuie sur la puissance des locaux et des territoires, en passant par le département, avec Madame Dumont ici dans le Var, puis après dans les communes, pour faire en sorte que l'addition de ces excellences fasse une terre de destination exceptionnelle. Et le Var est une terre de destination exceptionnelle. Alors quand on a une pépite comme ça, et qu'on est président de la région, on ne va pas dire vous êtes une pépite, on ne va pas travailler avec vous. On va la montrer comme la flèche, comme la pointe de la flèche qui va tirer le reste. Françoise Dumont, présidente de Var Tourisme, nous explique sa vision d'un tourisme régional. Moi, ce que je cherche, et le but de la journée d'aujourd'hui, c'est de faire travailler l'ensemble des professionnels du tourisme du Var ensemble, pour une nouvelle stratégie du tourisme varois, pour pouvoir juger ensemble nos forces, nos faiblesses, comment on se compare par rapport à la concurrence. On se pose un instant, on réfléchit, on émet des idées, et avec ces idées-là, qui émanent donc des professionnels, parce que pour moi c'est ce qui est important, ce sont eux qui connaissent bien la chose, ce sont eux les sachants, on construit ensemble la stratégie touristique pour le tourisme de demain. Alors il y a bien évidemment des spécificités en fonction des territoires varois. Le golfe de Saint-Tropez a des richesses et des forces et des faiblesses, comme d'autres territoires du département, mais le but c'est de mettre ensemble, de pointer, de mettre noir sur blanc, d'identifier plutôt ces problèmes-là pour les gommer. Le département appuie et doit pouvoir appuyer la création, le développement d'événements en avant, en après-saison, parce que ça permet d'allonger les saisons touristiques. Et puis le but de la visite d'aujourd'hui en marge donc du comité stratégique du tourisme varois, c'est aussi d'appuyer les professionnels des plages et de sensibiliser le public et les pouvoirs publics sur le danger de l'application du décret plage. Décret plage qui est, et je pèse mes mots, destructeur à ô combien sur ô combien de points. Il s'agit donc, nous les personnalités, les personnes politiques, de s'engager aux côtés des professionnels des plages pour réussir à suspendre l'application de ce décret, se mettre autour d'une table ronde, décider de la modification, l'aménager ou l'abroger s'il n'est pas aménageable. Mais en tout cas, en l'état actuel, on ne peut pas l'appliquer aujourd'hui sur les plages parce que certes il est destructeur pour nos activités, pour l'économie du sable qui est ô combien importante pour le golfe de Saint-Tropez, pour le département du Var, mais aussi pour l'ensemble de l'économie varoise puisque les plages font travailler toute une série d'activités de professionnels, la viticulture, les maraîchers, quantité de professionnels dont l'activité dépend de la bonne activité de nos plages et on doit faire reconnaître la spécificité du littoral méditerranéen. Nous avons un littoral et le littoral varois en particulier, c'est celui qui m'intéresse, n'a pas les mêmes spécificités que les autres. Est-ce que la région, qu'est-ce que vous attendez de la région? La région peut nous aider dans ce sens? La région est un réel partenaire. Moi, je travaille beaucoup avec les professionnels et les élus de la région, Renaud Muselier au premier rang. C'est un réel partenaire, c'est un appui fort. Et puis, en tant que présidente de Var Tourisme, je mobiliserai aussi les professionnels du tourisme varois, l'ensemble des professionnels, de façon à ce qu'ils appuient quelque part la démarche de leurs collègues plagistes. Donc le but de cette réunion d'aujourd'hui, c'est justement faire émerger des idées? C'est de faire émerger des idées et que surtout, elles se traduisent en actions concrètes. Moi, c'est ce que je veux. Je propose une nouvelle façon de travailler pour le tourisme du Var. On a beaucoup de professionnels du golfe de Saint-Tropez qui sont présents aujourd'hui. Il y a beaucoup de professionnels de l'ensemble du département. C'est une nouvelle façon de travailler. On s'enrichit les uns les autres d'expérience. On émet nos forces, nos faiblesses et on construit du solide et pour l'avenir.